Il existe entre les codes à barres internes au pays ou aux organisations. On a vu qu'il y avait des pays qui avaient développé en leur sein, c'est peut-être pas le cas du Cameroun, des codes à barres ou des organisations comme les grands supermarchés. Quelle est la différence avec les codes à barres de GS1? Je répondrai ici vraiment avec une image et je pense qu'elle est assez fidèle à la réalité. L'exemple d'une baleine qui nage, elle, dans le sens du courant, qui fait moins d'efforts. GS1 aujourd'hui, en thème, on va dire, mondial, c'est le numéro 1. Donc au lieu plutôt de concentrer des efforts quelque part à développer encore des standards, ce qui est la préoccupation ici, c'est de faire un transfert de technologie. Il est important que les acteurs puissent comprendre. Ce transfert de technologie aujourd'hui, il est possible pour une simple raison que le coût de tout ce qui est fait comme algorithme, c'est beaucoup plus rapide. On a des logiciels ouverts, ce qui est fait aujourd'hui en termes de stockage de données. Donc ce challenge est possible avec des matières grises. C'est quelque part de faire ce transfert de technologie auprès des entreprises camerounaises, privées comme publiques, afin qu'ils puissent justement répondre aux défis de demain. Je soulignais justement, il y a des tournants pour lesquels il ne faut pas rater. Donc c'est effectivement, on va dire, le libre-échange, la mondialisation, les accords APE. Donc quelque part, c'est de convertir ce problème en opportunité. Donc il y a l'économie du temps, l'économie d'argent. Et je voulais vous demander en réalité, en termes de gains pour les produits locaux, qu'est-ce que ça leur apporte de plus d'avoir des codes à barres GS1? C'est vraiment ce qu'on a, nous, dans l'ADN de ce projet. C'est de pouvoir dire que les opérateurs, on va dire, locaux seront ceux en fait qui pourront gagner le marché déjà local. Je pense notamment de Carrefour qui rejoint le projet et de pouvoir exposer au niveau de Carrefour leurs produits. Ça ne s'arrête pas là. C'est aussi de pouvoir attaquer le marché international. Et là-dessus, il faudrait être dans ce cercle vertueux dont j'appelle, qui est de s'ouvrir à l'extérieur. Aujourd'hui, on ne peut plus espérer développer ces codes barres d'un côté et où ignorer le marché extérieur. Sinon, les autres prendront ce marché. Et il est énorme, Dieu seul sait. Donc, quelque part, c'est vraiment un appel, nous, ici, à pouvoir prendre, en tant qu'entreprise camerounaise, créer cette association, nous manager nous-mêmes. Il est question pour nous de pouvoir affirmer notre fierté et gagner des marchés extérieurs via, justement, ces standards et services de GS1. Alors ceux qui ont déjà les codes barres au Cameroun, qui sont passés par GS en France par exemple, cela va faciliter la tâche aux autres parce qu'ils pourront désormais avoir le code barre directement sur place, si j'ai bien compris. Tout à fait. Ça c'est encore un grand point de ce projet, c'est d'avoir une structure locale. Une structure locale pour la simple raison qu'elle comprend mieux tous les problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grosse partie d'entreprises font partie du portefeuille de GS1 France. Il faut bien comprendre que la manière dont GS1 fonctionne, c'est chaque entité. Donc c'est dire que GS1 France serait totalement égale à GS1 Cameroun si elle est appelée à exister. Donc ni plus ni moins. Aucun lien de subordination et de dépendance. Et si on arrive à créer cette structure, cette association, je précise bien autant pour moi, ce serait de pouvoir prendre ce portefeuille. Aujourd'hui, il n'y a plus de raison pour des entreprises d'acheter des codes barres en France. Déjà, ça coûte beaucoup plus cher que s'il y a des opérateurs. Le transfert de connaissances, GS1 France a sûrement sa préoccupation, elle attaque un autre marché. Donc on est vraiment dans notre problématique de pouvoir s'approprier nous-mêmes au sein de cette organisation, faire baisser les coûts. Parce que plus on est en termes de volume, plus on va diminuer les coûts. Plus on est en termes de volume, plus on va faire ces synergies. Tout le monde est gagnant dans cette chaîne. C'est le moment.